Il y en a qui ont l'air dans l'œil. Alors lui, il n'est pas gâté. Il est venu incognito. Foutu. Bon. Alors. On a pris ça au labo de langue. On s'est arrangé comme on a pu, et puis on est venu. Voilà, alors, je ne sais pas. C'est bien, c'est joyeux. Bon. Je ne sais pas s'il y en a, si tout le monde me connaît. Non, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des étudiants de Tour 2? Non. Bon, je me présente, je suis Sylvie Duchamp. C'est mon nom, là. Pas choisi du tout. Je suis étudiante tardive et chargée de TD depuis le second semestre à l'université de Tours 1. Voilà, bon. Donc je suis spécialiste, c'est mon sujet. Coucou. Voilà. Le sujet de ma thèse en préparation, je suis spécialiste de l'œuvre peinte de Virginia Woolf. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Virginia Woolf. Virginia Woolf, oui, alors une de bornée. C'est pas fou, là, hein, on n'est pas nombreux, oui. Ah, bon, on verra à la fin, à l'issue de cet entretien. Alors, pourquoi qu'est-ce qui s'est... Pourquoi est-ce qu'on connaît très peu Genre, je suis très content parce que vous êtes venus fort nombreux. Pourquoi connaît-on très peu l'œuvre de Virginia Woolf? Hein? Virginia Woolf, c'est la Shiva des arts plastiques. Hein? C'est qui manie avec une violence et une dextérité toute féminine les supports et les supports, essentiellement, les matières. Bon. Voilà. Il faut savoir que Virginia Woolf est donc... Alors, il y en a qui vont me dire, elle fait son accent anglais. Bon. Non. C'est pas ça. Virginia Woolf est franco-américaine. C'est donc la raison pour laquelle on ne dit pas Virginia Woolf, qui sonne mal. Alors, faudra être un petit peu... Voilà. Virginia Woolf, je sais que les Français n'aiment pas ça, les accents, tout ça obscène. Hein, on a l'impression d'être tout nu quand on parle anglais. On parle sur ça, yes, I want to go there, parce qu'on a l'impression que c'est yes, I would like to go there. Alors, on a l'impression qu'on est tout nu. Il faut se détendre, hein, on est là pour tout lâcher, voilà. On va tout lâcher ce soir. Donc, Virginia Woolf m'a fait l'honneur ce soir de pouvoir présenter, d'introduire à son œuvre, introduire à la vulve, à la vulve. C'est bien là l'essentiel de mon propos. Donc, on va plonger dans cette vulve inconnue pour la plupart. J'attends de vous une participation passive, active. Passive. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas Virginia Woolf, qui était la première session de mon histoire? Voilà. J'ai compulsé quelques minutes ici. Virginia Woolf est née en 1960. Ça commence bien. Virginia Woolf, c'est l'épuisante cavalcade d'une poétique de l'impossible. J'ai bien aimé ça, c'est moi qui l'avais trouvé. Tiens, donnez-moi une biographie, comme ça je vais m'appuyer tout ça, parce qu'avec l'émotion, c'est vrai que je pensais qu'on serait 15, donc bon. Voilà, c'est super. Ah oui, je m'étais fendu de polycopier en couleur, parce qu'on avait eu une queue de budget. Alors, voilà. Donc, Virginia Woolf, née en 1960, dans des circonstances qu'on éclaircira un tout petit peu plus tard. Je ne veux pas dévoiler, déflorer tout le sujet maintenant. Elle suit sa mère le temps de son enfance, qu'elle trouve une période relativement inintéressante. Et puis, tout simplement, voilà. La première œuvre de Virginia Woolf, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse ce soir. La première œuvre de Virginia Woolf, eh bien, c'est en 1982.
Elle part à la découverte. Donc, elle est donc d'un père américain et d'une mère française. Ouf! En 1982, donc, elle va à Paris, elle accompagne une amie à elle au concours des Beaux-Arts. Juste pour... La fille finalement, elle s'inscrit. Bon. Et elle présente finalement sa première œuvre. Première œuvre intitulée, qui est une planche auto-anatomique intitulée Nature morte presque vivante. Alors, c'est très intéressant, art conceptuel. Hein? Déjà, on se dit, tiens, là, on est dans le concept, les deux pieds à fond les ballons. Bon. Nature morte presque vivante, qui est un self-portrait, un autoportrait qu'elle confectionne et qu'elle invite le jury à ingérer. Ah, je sais pas, avec des légumes, peut-être des artichauts, quoi, des choses comme ça. Ce qui fait que, en étant ingérée elle-même par le public, on imagine un portrait un petit peu à la, comment il s'appelle, à l'Archim Bolton. Tout simplement. Pour ceux qui connaissent la peinture italienne. En étant ingérée par le public, eh bien, elle intègre le public d'une certaine manière. Et elle se fait rentrer aux Beaux-Arts. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas de trace de cette première œuvre, du moins parce que sa forme initiale. Bon, déjà, pour le chercheur, on est là, c'est enrageant. Zut, raté. Bon. Ensuite, elle va squatter à Big Ben. Finalement, elle va rester très peu de temps car l'institution, elle claque la porte de l'institution avec fracas. Elle claque. De toute façon, Virginia, c'est quelqu'un qui dit je ne vais pas m'exposer, je vais pas me foutre. Elle refusait longtemps de s'exposer parce qu'elle disait je vais pas me foutre à poil devant tous ces bourgeois. Bon. Donc elle claque la porte de l'institution et puis on la retrouve bien plus tard. On la retrouve à Pigalle. Alors, elle commence une série intitulée Poil et face à poil. Qui est une œuvre également conceptuelle dans laquelle elle va explorer le déchet, l'universalité du déchet, puisqu'elle va aller chercher tout simplement dans les poubelles des hôtels chics, des brasseries chics, eh bien, des rebuts avec lesquels elle va constituer des portraits, des rebuts de la société, c'est-à-dire les prostituées, les transsexuels et tout dit quanti. Intéressant, hein? On est déjà sur un jeu de miroir étonnant, hein? Qu'est-ce que l'archéologie, par exemple, se sert beaucoup des poubelles. Hein? Donc on dit, tiens, par exemple, ce que nous dit Virginia, c'est qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir une prostituée? Non, pas du tout, je sors ma poubelle. Hein? Oui, alors c'est quelque chose qu'on cache, puis passé une certaine heure, on le montre. Hein? Voilà, donc c'est dualité. Ah, on est sur la dualité. Tout de suite. Pas que je fasse trop ça parce que j'ai envie de vomir. Ça peut retourner en plus avec l'émotion, donc voilà, mollo. Bon, donc du coup, alors là on se dit, ah chic, on sait quelque chose, le chercheur qui sommeille en nous dit, ah voilà, là, sauf que le problème, c'est que le jour de son anniversaire, elle autodaffe l'intégralité de cette série sur son lit, à la suite de quoi, elle doit quitter sa colocation. Alors on peut se mettre à la place des colocataires, c'est vrai que c'est quand même pas toujours pratique de vivre avec un artiste. Elle file tout à coup, elle file directement dans les Pyrénées, où là, elle va, eh bien, mettre... Elle est berger. Alors je dis, bah tiens, au départ, on est déçus. Alors que non, pas du... Pourquoi? Non, bon, c'est pas le sujet. Mais pourquoi pas? Elle va concevoir une autre œuvre intitulée Ignis Agnus. Alors, Ignis, les latinistes. L'agneau. Le feu. Agnus. L'agneau. Le feu et l'agneau. Alors, rien à voir avec un méchant. Même si c'est... Moi, je vais manger un œuf pas plus tard que le mois dernier, au baptême de la petite dernière de mon sort. Quel cœur pour les vacances.
au ski. C'est-à-dire, c'est eux qui m'ont offert ce bonnet. Les nuits sont froides ici. Ah, puis je suis très sensible des oreilles. Il y a des choses que certainement je n'arrive pas à entendre. Alors, du coup, j'ai otite sur otite. Du coup, voilà. Tout le bonnet. Pareil, hein. Les tortillons, les goupillons, les diabolos. Théâtre de bouche. Alors donc, il est trop fort le son? Ben alors! Non, très bien. Dualité! C'est intéressant ça! Hein, on est déjà dans une dualité. Vous voyez, l'esprit de Virginia rôde. Peut-être on peut quand même demander à mon Guillaume, il fait mezzo, mezzo, molo, molo. Il y a beaucoup de monde. Bon, attention, il est italien lui aussi. Alors, je vais peut-être arrêter, peut-être je peux crier moi. Je suis flattée. Alors, Église Agnus, on dit, bon, ben là, c'est bon, on tient un truc. Le problème, c'est que une œuvre, malheureusement, c'est une œuvre également, c'est une œuvre vraiment purement conceptuelle, puisqu'elle invite le public à la visiter à titre posthume. C'est-à-dire que l'exposition n'est pas encore ouverte. Ah, alors là, on est là. C'est rageant, hein, les gars. Les Indiana Jones de l'art contemporain, on est tendu. Bon. C'est pas évident tous les jours. Bon. Alors tout à coup, je sais pas ce qui se passe, tout à coup. Je m'emballe trop. Quand je parle de Virginia. Tout à coup, eh bien, en fait, selon calcul bien, on est en 1989. Et à ce moment-là, c'est la chute du mur de Berlin. Alors là, ma Virginia, elle file, elle quitte tout le troupeau et elle part directo jusqu'à Berlin, où pour elle, eh bien, c'est quelque chose, je pense que c'est ça qui s'est passé dans sa tête, c'est une tentative de fusion, de recoller les morceaux dans la dualité. Là, le père, la mère, le masculin, le féminin, on est une tentative de fusion. Alors là, et puis malheureusement, elle est obligée de partir très très rapidement. Parce que sa mère, qui est une babacoule, il y en a eu, s'était installée au Costa Rica et là, eh bien, a un premier problème de santé. Donc, elle file au Costa Rica. Au Costa Rica, alors là, d'après mes sources, elle aurait suivi, je ne sais pas si vous connaissez las bolas grandes. Las bolas grandes, des grosses boules. C'est la traduction, hein? Les hispanologues. Boule. Alors, les bolas grandes, ce sont des serres quasiment parfaites que l'on trouve au Costa Rica et dont les spiritualistes de tout poil se sont emparés pour faire des interprétations. Alors, j'imagine que je ne sais pas, aller jeter un truc sur le compost, parce que tout le monde a un compost à ce moment-là. Il faut savoir que le Costa Rica, c'est un des premiers endroits où on a aboli, par voie constitutionnelle, l'armée. Donc, les babas étaient bien là. Donc, je sais pas, j'imagine qu'elle a vu une première pierre, et puis qu'elle a suivi comme ça. Elle a créé, paraît-il, un grand livre de boules, comme ça, dont on n'a pas retrouvé la trace, malheureusement, c'est dommage. Et puis, ça va lui ouvrir le chemin de l'Amérique du Sud. Et là, on perd sa trace. Chaque année de... On ne sait pas. En tout cas, il paraît qu'elle aurait eu une liaison avec un chef guérillero dont elle aurait eu un enfant qu'elle aurait offert à la guérilla. Chapeau. On retrouve la trace de Virginia. Bon, donc l'enfant, on n'en a jamais. Voilà, on ne poursuit pas vraiment une œuvre non plus. C'est un accident de la nature. Oui. Donc, on retrouve la trace de Virginia bien plus tard sur la côte est où elle sort avec un surfeur et elle imprime des maillots de bain par procédé lithographique dans la boutique de Peter Gonge. Période vraiment peu faste. Il faut attendre les années 2000 pour qu'enfin on
on arrive à toucher quelque chose de vaginal. Et là, je peux vous dire qu'on va plonger directement la tête dedans. En effet, en 2000, elle est rappelée au Costa Rica, au chevet de sa mère, qui cette fois meurt complètement. Et puis, en une semaine, en 7 jours qui suivent la mort de sa mère, elle va, tel un jet maculateur, elle va accoucher, mettre au monde, réaliser un first song, un premier chant d'amour et de mort, intitulé Le Birth Death. Voilà. Et là, enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Où elle était dents. Alors, j'ai récupéré... Ça, c'est quelque chose qu'elle a pu... Oh là là, j'ai bu trop vite tout à l'heure, j'ai comme un relent. C'est passé. Ouf. Donc, ce qu'on va faire... Alors, du coup, j'ai tout simplement le Birth Death, 6 icônes peintes que nous allons pouvoir, interpréter ensemble. Nous allons pouvoir nous saisir. Chic, chic, chic. Alors, c'est pris ça au CDI. J'ai pas de tête, hein, parce que j'ai pas mon destin. Voilà. Il y en a qui y verront. C'est la sélection naturelle. Bon. On va se régaler. Moi aussi, j'ai hâte. Alors, je vais me mettre là, comme ça on n'aura pas besoin pour éteindre ça qui... Voilà, ça y est, vous pouvez vous gratter le nez. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si personne ne me regardait. Alors, attention. Alors, j'avais dit de ne pas bouger le truc, hein. Tiens. C'est bien, déjà, ça éveille la gaieté. Je sais pas si c'est net, de toute façon, j'ai une très mauvaise vue. C'est comme lui. Première et... je sais pas si je suis bien, hein. De toute façon, il n'y aura aucun endroit où je serai bien positionnée. Alors, première icône de ce Birth Death. Première icône de ce Birth Death où... Virginia, coucou, voilà. On se revoit tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont ici. Ne le prenez pas mal, ça n'a rien de personnel, c'est circonstanciel. Première icône de ce Birth Death où... tiens, je vais te donner ça, puis toi tu feras les... Tu t'appuieras sur les boutons au moment quand je le dis. Virginia Woolf, là je vais vous demander d'y aller franco. Hein? Virginia Woolf ici se représente sous la forme d'un écusson, en quelque sorte. On voit bien ici Virginia Woolf. Virginia Woolf qui se présente sous la forme du V. Le V c'est le concave, le convexe, dualité, évidemment. Voilà, merci. Il n'y a plus le motif V lui-même, Virginia Woolf, est représenté plus de 153 fois tout de là. C'est-à-dire ici, 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 ici. Mais elle a même réussi à écrire Virginia quasiment avec que des V. Hein. Woolf is my name. Is Virginia Woolf. Nous dit Virginia Woolf. Elle se représente, qu'est-ce qu'on voit? Là, ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Ici. Oui? À vous. Une montgolfière, oui, une montgolfière. Pas n'importe quelle montgolfière. Hein, on est sur du rouge, hein, sur la main. Si on fait l'interprétation colorimétrique, on est sur du rouge. Le rouge qui représente, qu'est-ce qu'on a? Allez, à vous. Non. Le sang, voilà, le sang de la vie. Voilà, une grosse montgolfière gorgée d'amour, gorgée de sang.
Mais c'est positif. C'est positif. Hein? On sent tout de suite, parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Qui se dévoile derrière une chevelure en forme de rideau de théâtre. Qui nous permet d'entrevoir ici. Paf, qu'est-ce qu'on a? Coucou, c'est qui? Un soleil, voilà. Quelque chose, une grande chaleur. Hein? Quelque chose une invitation. On dit, bah tiens, par là, il fait bon. L'ensemble est mu par le souffle, l'anima flatula initial qui semble donner son essor à l'ensemble de la construction. Intéressant. Voilà. Alors, valve is, my name is ici, voilà, c'est le being, hein, c'est l'être à soi, c'est la bulle identitaire qui représente chacun. Le is, le being, un grand thème de chez Virginia Woolf, voilà, qui est représenté par un principe masculin, ici, et un principe féminin. Hasard ou coïncidence? Nous verrons. Bon. Voilà. Alors, on m'a dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, là. Alors, oui, voilà. On est quasiment sur quelque chose. En effet, c'est le diamant de la connaissance qui, régulièrement activé, va permettre à Virginia d'avancer tel un lumignon sur le long chemin de la vie. Bon, on se dit, bon ben, ok. J'ai compris. Allez-y. Bon, alors là, ça se complique, hein, visiblement. Là, tout naturellement, on fait plus. Qu'est-ce qui vient comme son plutôt? Aïe, paf, voilà, on est sur du paf, ou du aïe, ou du oui. Attendez, parce que là, c'est pas du tout net. C'est pas net, elle est pas nette. Pas tout à fait nette. Voilà, alors, il faut plonger dedans. Là, il faut se retrousser les manches et puis y aller franco. I was born in 1960. Je suis né en 1960. And my dad was already dead because he was a fucking arty junkie. And he left us just as he came into my mum. She was a philosophy teacher. As he fecunded her, he fecunded earth with 300 grams of ashes. Alors, les anglos foufous, qu'est-ce qu'on a? 1960, ici. Hein? Est-ce que ça ressemble à un faire-part de naissance? Pas vraiment, hein? Ça ressemble plus, je ne sais pas si on n'a jamais reçu de faire-part de naissance avec des clous. Hein, c'est toujours plutôt malvenu. Ça ressemble plus à une plaque mortuaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le profil acéré et la pupille absente. Visiblement du père de Virginia, représenté dans ses attributs ici, qui rencontre la maman de Virginia, représentée également dans ses attributs. On ne sait pas si elle était vraiment comme ça. Elle est représentée dans ses attributs féminins. Voilà. Vous voyez bien qu'à ce mouvement-là, qui est joyeux, on se ressent, ça va, on est sur du rose, tiens, c'est sympa, correspond à ce mouvement-ci. Beaucoup plus contentant, beaucoup moins sympathique. Qu'est-ce qu'on a? Si je comprends bien, je suis né en 1960, et my dad was already dead, et mon père était déjà mort. D'accord. Because he was a fucking arty junkie. Alors, parce qu'il était un putain d'artiste baiseur, ou un putain de baiseur artistique qui baisait artistiquement. On peut, ça, voilà, c'est l'avantage de l'anglais, on peut tricoter comme on veut. On voit bien ici donc le triangle de la junk, représenté ici. La junk qui représente ce triangle ici, le triangle des 300 grammes de hachis, puisque Virginia nous dit
Mon père était déjà mort. Il faut savoir que Virginia Woolf est une héritière de la Beat Generation. C'est ça qu'on comprend. Ça troue les yeux, tout à coup. Hein, on se dit, bah oui, oui, évidemment. Et il nous laisse ça comme juste au moment où il vint à ma mère venir à... She was a philosophy teacher. Alors on voit bien que, oui, alors ici les bulles de la philosophie, la pensée, on voit un mouvement ascendant qui naît de cette action, qui fait que l'amour peut nous rendre, peut nous élever. Voilà, ici ici Kant, Aristote. Alors, ici Nietzsche, car il paraît que je sais de source sûre que la maman de Virginia considérait Nietzsche comme un piètre philosophe, voire comme un simple écrivain. Et qu'est-ce qu'on voit ici à ce moment-là? C'est à qui ça? C'est à qui? C'est à qui? C'est à la maman de Virginia, hein? On comprend bien, voyez, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de sa pupille à elle? Oui, un tétin. Le G2, messieurs? Le G2? Non, bon, mesdames? Le G2 de la jouissance, bien sûr. Et vous voyez qu'au même moment, et c'est là qu'on arrive dans la dualité. Vous voyez qu'au moment où de ce moment où ça jouit, ça pleure en même temps. Et ici, vous voyez que comme le monsieur meurt au même moment, elle est la jouissance mortelle de son père. Voilà, Virginia nous livre le trousseau de clés de sa création. Elle est de la jouissance mortelle de son père. J'aimerais bien que chacun s'imagine un tout petit peu ça. D'où cette dualité sans cesse, comment se réjouir quand c'est la condition humaine. C'est là que ça nous touche. Bien sûr. Vous voyez que la douleur, à un moment, semble s'atténuer, et puis non, c'est reparti. On imagine une mère dépressive comme moment, on a tous connu. As he fecunded her, he fecunded earth with his 300 grams of ashes. Vous voyez donc ici le cercueil de plomb de la mort, broyé par la roue du destin. Le père, voilà, broyé par la roue du destin, qui va se faire lécher par Ignis, qu'on retrouve ici, Ignis le feu avec sa petite langue. Ici, donc, probablement une crémation. Et on se retrouve ici avec les 300 grammes de cendre. Alors, je ne sais pas exactement s'il s'est renseigné. Bon, enfin voilà, les cendres, ici, le triangle de la junk, ici, là ça descend, là ça remonte, et là ça part par là. Bon, du coup... It was my first happy birthday. Ce fut mon premier anniversaire. Virginia ici se représente sous les traits de Iacchos. Iacchos, le nouveau-né pour les hellénistes. Coucou. Iacchos, le juste-né vagissant. Alors on voit ici qu'il y a une espèce d'inversion des valeurs là-dessus. Là-dedans. On voit très bien que ici, bien voilà, il a un bras dans la mort toujours. Hein. J'ai un bras dans la mort, une mort qui elle semble toujours présente. Alors ça devrait être ici, ça là, et ça peut rester loin ici. Elle semble toujours courir après la vie. Voyez, eh bien tout ça lui laisse un goût amer, un goût de fiel en bouche. Voilà. Ici la pupille absente et la représentation, la présence de trous noirs. Trou noir qui va, emprunter, au sens de l'empreinte, l'ensemble de l'œuvre de Virginia. Go! On se dit, comment va-t-elle s'en sortir avec tout ça? Et Virginia nous explique dans cette 4e icône peinte, puisqu'elle nous dit « Now I perform my own life ». Like an act of being, on en parlait tout à l'heure. And I attempt to create it like a conscious act and not an accident. Maintenant, je performe ma propre vie comme un acte d'être au monde. Bravo. Ah oui, la résilience.
Et je tente de le créer comme un acte conscient créé et non un accident. Ici, on a roue de l'accident. Vous voyez la roue de l'accident, le trauma initial, trou noir qui s'est multiplié. Trou noir, la dépression présente partout ici. Mais ça exactement, ça représente également quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai là? Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ici, pardon, une aiguille. Voilà. Ozone, hein, et Virginia va utiliser la performance de haute couture, de très haute couture, de couture cosmique, avec la performance ozone. Elle va coudre. Ici, l'aiguille qui est également l'aiguille que connaissaient bien nos grands-mères qui n'avaient pas eu la chance d'accéder aux joies de la contraception. Une aiguille, mais pas seulement, puisqu'on se rend compte qu'il y a une plume ici. Voyez, et alors, voyez, qu'est-ce qu'on a? Virginia s'est représentée là, visiblement. Hein? Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Dans l'oreille, le G. Hein, elle a toujours les cris de jouissance de sa propre mère, qui lui résonnent, tandis que la roue de l'accident, voyez ici la Rolls de la Death, hein, représentée, voilà, avec ses jantes brillantes, qui représentent les yeux, la pupille absente, la triangle de la junk, je dis, il est là, et on le retrouve, vous voyez, elle est complètement abrutie. Peut-être pour Virginia. Voilà, vous voyez, eh ben, elle garde le sourire quand même, hein, avec une roue enfoncée comme ça. Eh bien, ici, c'est du jus de trou noir qui semble, je l'interprète comme ça, hein, qui semble s'écouler, dans lequel elle va tremper sa plume, et grâce au filtre de son cerveau, sa matière rose, vivante, charnue, c'est le cerveau charnel, c'est chaud. Grâce à tout ça, grâce au filtre de la création, et une création carnée, hein, une création voilà, qui donne faim, elle va, eh bien, ça va lui ouvrir les 1000 chemins de la vie. D'ailleurs, on a retrouvé du jaune, on est sur quelque chose de... Hop là, je peux aller par là. Si je veux, je vais, hop là, je vais par là. Tout. Tac, tac, par là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit ver qui mange une feuille. Voilà. On se demandait également, alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une longue langue, un peu comme une langue de joker, enfin de bouffon qui fait blablabla, voilà. Qui dit, bon, ben, la vie peut-être peut reprendre ses droits. Là, on arrive dans la pureté. Là, on a toute la puissance graphique de Virginia qui s'exprime. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Une figue. Très mûre, hein? Mûre, il est temps de manger. Ou faire une confiture si on n'a plus faim. C'est bien, il faut se saisir de tout ça, de cette manière. Oui, tu veux que je me pousse? Mais non. Je suis suffisamment discrète comme ça. Encore. Quoi? Hein? Une huître. Il faut retourner à la mer de temps en temps. Encore. Un avocat. Il y a des avocats rouges, c'est vrai. C'est un fruit. On est sur du fruit. C'est vrai qu'on est sur un fruit ouvert. Bon, on dirait oui, une grosse fraise, bien goulue, bien... On voit, on sent, on a presque envie de croquer dedans. Un cœur, les enfants. Ah là, non, oui, du roussillon, très bien tapé, quoi. Un cœur, mais pas... Alors, je sens bien que vous êtes gênés. C'est gênant. Hein? On n'ose pas, le mot ne vient pas. C'est ça toute la puissance de l'art, hein? Eh ben si, on va le dire. Et même pas en anglais. Une vulve.
les enfants. Mais une vulve qui a également une forme de cœur, ce qui fait que chacun peut s'y retrouver. C'est-à-dire pour les messieurs qui n'ont pas cette chance, eh bien vous pouvez quand même vous identifier. C'est ça toute la force de Virginia Woolf. Le being, c'est l'être complexe, l'être mature et complexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on retrouve là? Ouh, c'est la fête foraine. C'est le cristal de la connaissance vu de dessus. And with my red womb, I try to repair. Et de ma matrice sanglante rouge, je tente de réparer the big black hole, le grand trou noir. He left us by my birth, qui nous laissa par ma naissance. I want to feel it so that he never come back. Alors là, on touche encore à quelque chose. Je veux... Alors, de sa matrice sanglante, de sa matrice... Là, on reconnaît Ozone, hein, une performance qu'elle va sans doute accomplir tout à l'heure si on arrive à la choper. De ma matrice sanglante, de ma matrice féconde, je tente de réparer ce grand trou noir qui me laissa par ma naissance. Vous voyez comme c'est brandi, là. C'est tendu, c'est bandé, là. Les muscles. Je veux le remplir de manière qui n'en revienne jamais. C'est-à-dire que tu es parti, eh bien, je te chasse. Dualité. Qu'est-ce qu'on a ici? L'aiguille, toujours, hein. L'aiguille, la couture qui permet, eh bien, de réparer. Alors, dernière, c'est la dernière. Alors malheureusement, on ne l'a plus. C'est dommage parce que elle représente. Je dis pas ces garçons, ces filles, tout le monde en a de l'urine tiède. Hein, c'est un liquide à 37 degrés dans lequel on peut se sentir relativement bien. Un arc-en-ciel jaune au-dessus de la terre, maintenant et à jamais. Voilà, ça représentait un tout petit peu à ça. On avait un arc-en-ciel, voilà, avec des punky vulves. Donc des punky vulves qui sont des petites vulves qu'elle invite et qui partent féconder le monde. Voilà. Okay. Bon. Ah, ça fait du bien, non? On est... je vais éteindre ce truc. Voilà. Tenez, monsieur, vous voulez bien me débarrasser, s'il vous plaît? Alors, on a avancé ou on a reculé? On ne sait pas bien ce qu'on comprend mieux ou moins. Hein? C'est-à-dire qu'on a à la fois, plus on avance, plus on recule dans la compréhension de Virginia. C'est la dualité, toujours. Alors, Virginia ne va pas tarder, je pense, à arriver si elle a réussi à... Bon. Les artistes, c'est pas évident. J'ai plus de mouchoirs, donc j'ai pris du papier toilette. Alors moi j'ai des mouchoirs en tissu, plus écolo. Vous avez beaucoup de chance parce que j'ai une pièce très rare que j'ai pu récupérer de la période berlinoise de Virginia. C'est un film intitulé Le caillou, la chute et l'impact. C'est une œuvre inachevée. Je me suis rendue sur les traces de Virginia à Berlin et j'ai rencontré Tobias Gunther qui était quelqu'un avec qui il avait vécu dans un squat. Bon, chacun ses goûts en matière de logement. Très sympathique, très sympa comme tout. Il a fumé beaucoup avec une haleine de circonstances et très sympa. Sympatoche.
Du coup, voilà, j'ai ce film. Je vais vous le présenter. C'est un film inachevé. Vous allez comprendre que Virginia, eh bien, met en scène, au dire de Tobias, un cauchemar de son enfance où des pierres mi-dures, mi-molles lui tombent dessus. L'enfance est représentée d'une manière particulière. J'espère que vous la trouverez. Oh là là, petit verre d'eau, heureusement les... Alors là, moi, je suis une bille en technique. À faire le dire. Ah, il faut m'éteindre, monsieur Castelli. Vous m'éteindrez tout. Ah, c'est bien éteint. Ah, il y a même ça. Alors, là, c'est... On ne pouvait pas éteindre plus que ça. Alors ça c'est la marque du truc. Ça c'est la marque de l'autre machin. Alors j'avais fait une conférence il y a 4 ans ou 5 ans de ça. Alors, waouh. Bon, alors, attention, le son, ça écrase tout. Donc, je vais vous envoyer ça. Là, franchement, je fais ça en braille, hein. N'hésitez pas à envoyer le son à fond quand même. Voilà. Vous avez le son ou pas? Oui, à fond, hein, envoyez à fond. J'en profite pour aller faire... mettez très fort parce que il faut que j'en sois bien dedans. C'est fort ou pas? J'en profite pour aller faire un petit pipi parce que là... on va faire ça cet après-midi.
Gina. Me! Now is my name is Gina. Wij. Oh, he's morning. Virginia, mon cher, à toi. Pour Scouts, mon cher, toi. Oh la merde. Hey! Bob Aesmore, name is Regina. I was born in 1960. That was fucking young. Now come on. Quelqu'un a prévu Gina Wolf? Vous êtes ce même mouton? Je suis le seul de votre vie. J'avoue. Pour
quelques instants. J'ai envie de m'en produire. Four. Tu veux que je te fourre? Four. Fais-tu l'objet? Tu dis rien sans Ignis et sa petite langue de feu. Oh, j'aperçois en toi le triangle de la junk. La route de la death ne doit pas être loin. Hey, pour. Tu veux que je te fourre? Aujourd'hui, je suis une. Et par toi, je vais me multiplier. Car la roue du destin a tourné. Four. Yes, my name is Regina. Yeah. Troupeau, tu veux ton sel, hein? Tu veux ton sel de vie, hein? Sans toi, tu mords. Sans moi, tu mords. J'ai de bergère. 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 Pour mon 5 ans. Dans les Pyrénées, tu connais? Pendant 3 ans, la première année, j'ai tenté d'apprendre la langue de mes moutons, mais... Je me suis rendu compte qu'ils disaient n'importe quoi. Alors, la deuxième année, j'ai tenté de leur apprendre ma langue. Mais ils disaient n'importe quoi. Alors, la troisième année, j'ai fait silence. J'ai coupé la langue de mes moutons. Punky Valley. Et je me suis fait un long collier de langue. Et je me suis fait silence de moi-même aussi. Alors mes cheveux ont poussé. Je leur ai lâché la bride et se sont donnés un cœur de joie, les salauds. J'avais une chevelure, je pouvais marcher dedans. Et ça me servait lorsque l'un de mes moutons tombait dans le trou. Noir. Je me penchais et je mettais mes cheveux. J'avais une très grosse nuque. Et j'ai commencé de rouler. J'ai commencé de rouler, ça a fait mal, hein. Ça fait mal, mais c'est bon. J'ai commencé de rouler entre mes doigts les fils de laine des moutons que laissaient dans les buissons et j'ai fait petit de petit une grosse pelote que je roulais d'Adré en le bac et du bac en Adré pendant toute l'année gazuvée. Et un jour, de mes cheveux, ouais, c'est vrai. Et d'un jour, mes cheveux sont pris dans la grande pelote et j'ai roulé et tout le troupeau, les moutons hurlaient autour de moi pendant que je dévalais. C'était horrible et beau en même temps. Oui. Je vous fais peur, c'est excitant. It's my name is Regina. Yeah. Alors, Four, tu es rassasié de moi. Tu es rassasié de moi, Four. Tu marches plus? Ignis, c'est parti. Je sens ton odeur de cramé. Pauvre objet.
Manufacturé de merde. Moi, j'ai envie de faire quelque chose pour vous. Moi, je vais faire quelque chose pour toi. Je vois vos trous noirs. Trou noir est partout. Trou noir, c'est le trauma. Trou noir, c'est l'abysse et l'abîme. C'est le tunnel dans le puits sans fond, une sans aspérité. Trou noir, c'est la dépression. Je vois tous vos trous noirs ici. Petits trous noirs, de petits trous noirs, de petits trous noirs, de petits trous noirs. Le tunnel, là. T'inquiète plus. Fort. Plat. Plat. Ozone. Je vais accomplir la couture cosmique. Le performance de toi haute couture. Oh toi, ozone la vieille peau de la terre. Te vois pourvu d'un trou noir qui ne voit... Ouais, déjà doucement quand même, merde. Ça va vraiment pas bien depuis 10 ans, hein. Ouais, oh toi la perméable. Oh tu... Ouais, viens. Allez, remonte. Oh, toi, la membrane. Toi, la putride. Oui, stop, descends un tout petit peu parce que là, c'est la merde. Ouais, super. Te voici pourvu d'un œil qui ne voit rien. J'aperçois à l'intérieur la roche de la déesse qui me fait des appels de phare. Refaisons les gestes antiques. J'ai de très longs bras. Rappelle-toi, Déméter, Bobo, la vieille servante de Déméter. Déméter, sa fille aidant, était enlevée par le dieu des enfers. Plus rien ne poussait à la surface de la terre. Et la fertilité n'était plus. Et Bobo, la vieille servante, tandis que l'humanité s'en allait de disparaître pour cause de non plus fertilité comme aujourd'hui. Bobo, la vieille servante, a commencé de dire des blagues de cul. Mais ça n'a pas dérité la déesse. Alors Bobo a saisi son sexe de ses deux doigts arthritiques, a remonté ses jupes, elle a fait grimacer son sexe jusqu'à lui donner le visage de Yakos, le juste nez vagissant. Et le rire a fusé de la bouche de la déesse et la vie est revenue sur la terre. Vie! Vive is my name is Regina. J'en appelle à toi, Bobo. Bobo l'antique, Bobo l'édenté, Bobo la putride, ô toi la servante et l'ami. Bobo, descends, incarne-toi dans cette foule. Viens, Bobo, descends, Bobo, Panchère. Incarne-toi, toi l'ami, toi l'allié, toi la passeuse, toi qui manie l'aiguille. Oh, c'est bien qu'à l'épée, descends, Bobo. Viens, fais-moi voir, Bobo. Bobo, tu l'as? Viens, Bobo. Bobo a la chevelure d'argent, d'or et de blé. Bobo la bavarde. Bobo la facile. Bobo la pratique. Bobo la manuelle. Bobo, merci. Et de rien. Bobo, je reconnais ton œil clair et ta volonté sans faille. Bobo, tu seras placé à ma gauche. Bobo, voici l'aiguille. Détends-toi, Bobo. Regarde-moi. Bobo, tu connais les gestes et tu sais qui est Virginia, alors ne t'inquiète de rien. J'aime prendre cet enfant. Balance. C'est pas fait chier à faire des anges pour rien. J'en appelle à toi, Yakos, toi bébé clair, Yakos le gestionné, Yakos, incarne-toi, Panchère ici, j'ai les cheveux de merde. Viens, Yakos, pupille fragile, Yakos la clarté, Yakos, viens. Non, ça c'est pas toi, tu es la panthère putride.
Viens, Yakos. Yakos, petit lapin. Yakos, la jeunesse. Yakos, l'innocence. Yakos, le jeu infini. Yakos, le sourire pleurant. Yakos, viens, Pépi Clair. Viens, viens, ciel du matin. Viens, Yakos. Yakos, te voilà. Yakos, ta peau est laiteuse comme le sein d'une mère. Et ton rire est cristallin. Et ton rire est cristallin. Yakos. Bobo. Yakos. Voici le fil. Aiguille. Je suis la plaie et le chirurgien. Je pense et je pense. Je suis la catastrophe et le cataplasme. Valve is my name. Is Virginia Valve. J'ampute et je répare. Par cette aiguille tendue par Bobo et ce fil. Refaisons les gestes antiques. Et de la première cour, et de la première fois, voilà le fil, dans le chat. Par ce fil tendu comme un arc, entre le levant et le couchant, entre Yakos et Bobo, j'opère la réparation. And with my red wand, I tried to repair the big black hole he left us by my... He left us by my birth. I want to feel it so that he'll never come back. Et accoste. Matrice. Prends-la dans tes mains. Elle est toute chaude. Valve is my name, is Belgian Valve, yeah. Allez, viens. J'ai envie de jouir de vous. Comme, viens, par ici. Laisse l'enfort et passe derrière. Passe derrière, Bobo. Bobo, la sagesse. Bobo, toi qui sais les gestes. Va, Bobo. Viens, très bien. Oh, toi la gorgone. Oh, toi la méduse, toi le regard qui prédifie que donne vie. Viens par là, Yakos. Aiguille. Bobo, je te compte sur toi. Ne soupire pas. Concentre-toi. Essaie d'être juste toi-même. C'est très difficile. Yakos applique la matrice. Pousse-toi pas, comme sinon je vais te crever l'œil. Non, mais reste derrière, on a besoin de toi. Et confiance, et conscience. Et pas tes mains, juste sur le côté, tu vas respecter l'aiguille. J'ai commencé d'être bon pour mon Dieu il y a 10 ans. Et le trou était plus petit. Je ne veux pas pourvoir à tous vos malheurs à l'infini. Il va falloir vous prendre de charge. En plus, je l'avais mis une fois à la machine à laver, c'est trop... Con. Allez. Par le souffle, l'anima, je répare. Réception. Tire, tire. Vas-y, toi qui connais les gestes. Tire, tire. Et vous que je répare
encore et toujours quand ce sera à refaire. Vous, eh bien, j'en appelle à Warm Urine. Warm Urine descend. Oh, toi la pluie m'adorée, viens baigner cette scène de ta chaleur satisfaisante. Pissez. Bien. Pissez. Faites vombrir vos eaux interstitielles. Et ceux qui sont secs à l'intérieur, eh bien, tiens ça. Allez, et tu crois que je te paye pour rien, de pas rien faire. La vie va t'appartenir si c'est toi qui la tiens. Tiens ainsi, chérie, derrière. Le 20e siècle, ça fait beaucoup de mal, hein. Et ceux qui sont secs à l'intérieur, qu'ils agitent leurs osselets, leurs ossements et leurs petits cartilages, soufflez dans vos fémurs. Allez-y, faites vombir vos os. Pétez pour ceux qui n'ont rien. Pétez, que le souffle reprenne vie, que le souffle reprenne vie, 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 vie. Valve is my name is Virginia. Et tout noir, je te relègue aux confins de l'univers. Tout noir, je te relègue et je t'enfuis. Allez, Eve, je fous tout le bordel de toute gueule. Yakous, ton inconséquence n'a de cesse que ta jeunesse, ton innocence. Alors je te pardonne et tu es là, et c'est déjà beaucoup. Et Bobo, je suis encore un cache-cache de ton âge. Pas Yakous, c'est Bobo. Virginia, Valve, et je reviendrai. Valve is my name. Is Virginia. V is my name. La lumière, monsieur, restez ici. Regardez tout, là, je reste rester une demi-heure. Mettez tout en lumière parce que je vois rien. Voilà. Je suis restée. C'était fermé, quoi. Les trois sont fermés. Oh. Ça s'est bien passé, c'est bien le film. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu l'enfance à un moment? Hein? Vous l'avez reconnue? Elle était, oui, non? Elle était où? Pourquoi je l'ai dans des cailloux? Bon, on a bien vu dans vous étiez en Irlande? Non, les cailloux, non? Absolument! Bah oui, c'est ça, moi j'en plus me sonne sur l'orangina, avec cette forme un tout petit peu, et bien, voyez comprendre dans ses petites mains comme ça, avec ce goût douceâtre, c'est bon l'orangina? Non, voilà, au début oui, puis finalement. Ce goût
chômage. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur la vérité Virginia Woolf? C'est confondant. Fascinant, non? Non, fascinant. Non, fascinant. C'est super. J'ai ici des funky Wolf. Une très belle portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont en quelque sorte des ready-made hein, que Monsieur Duchamp. On n'est pas de la même famille. Je n'aurais pas renié en tant que ready-made. Voilà, ça faudra un paquet de couleurs. Vous voulez que je prenne le micro, c'est ça? C'est un signe subtil. C'est une bonne idée. C'est un signe subtil pour me dire prenez le micro, Sylvie, car je tiens au vouvoiement. Merci Sylvie. Même si on peut m'appeler par mon prénom. Prenez le micro. Bon, Sylvie. alors, des Punky Wolf qui vont aller, grâce à vous, féconder le monde. Alors, je vous souhaite un bon voyage dans la vie. Je tiens à récupérer les polycopiers et les pochettes. Pas où est-ce qu'elles sont allées. Et si vous voulez continuer à propager l'œuvre de Virginia Woolf, qui n'en est qu'à ses balbutiements, n'hésitez pas à mettre la main à la poche du portefeuille. Voilà. La poche du portefeuille, le sac, la petite cagnotte, la tirelire, le petit compte caché, les petites économies. Moi, j'ai mis beaucoup. Si on met tous beaucoup, il y aura beaucoup. Je ne m'étais pas mise sur mon 69 parce que j'avais pas eu le temps, mais il fallait tout préparer. Mais le cœur y était. Je ne vais pas vous tenir les jambes toute la soirée. Hein, et ben voilà.